merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Donc c'est la dernière prestation du Songe de midi d'été qu'on a joué déjà une fois à Montfermé, on l'a joué tout à l'heure, enfin on l'a joué presque 2 fois tout à l'heure. Je dirais que c'est presque adapté aux températures, vous n'avez pas prévu qu'on se passe sur une nuit d'été aujourd'hui. Donc ils sont investis, ils ont mis du courage et de l'énergie pour cette pièce, qui, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une pièce de William Shakespeare. Donc des 3 heures de William Shakespeare, on est arrivé à peu près une quarantaine de minutes, en regardant l'essence même en fait du texte. Et puis voilà, donc les élèves vont faire leur dernière prestation de l'année. Pour le Songe d'une d'été ? Non, pour le Inatea. Très juste, merci. Donc on a une comédienne qui a eu un coup de chaud cet après-midi. Donc on l'a remplacée au pied levé par un autre comédien. Alors vous vous étonnez pas si on a un élève qui a un petit bout de texte à un moment donné. C'est pour un peu équilibrer les rôles. Ça va, ses parents sont venus la chercher, donc tout va bien. Voilà, parce qu'elle a fait l'exposition, on a fait une exposition Histoire de l'art cet après-midi. Et on est exposé plein soleil, donc ça a été un peu compliqué pour l'IATF. Mais on peut vous présenter l'œuvre sans aucun souci. Donc voilà, on les applaudit. On va commencer. Bonjour et bienvenue, cher public. Venez assister aux noces de Thésée, duc d'Athènes, avec Hippolyte, reine des Amazones. L'ambiance est à la joie et à l'amour dans le palais qui se prépare aux festivités. Et Cupidon en profite pour attiser la flamme des amoureux. Il y a donc de l'amour dans l'air, mais attention aux orages de la passion. Bientôt, on risquerait de ne plus savoir qui aimera qui. C'est ça qu'on cherche. Maintenant, belle Hippolyte, notre heure nuptiale s'avance à grands pas. 4 jours amènent une autre lune, mais trop lente, elle retarde mes désirs. 4 jours vont bientôt se plonger dans la nuit. Et alors, la lune, elle, fera lumineuse de nos solennités. Hippolyte, je t'ai conquis avec mon épée, mais je veux t'épouser en changeant de style, avec le faste, le triomphe et les solennités. Venez admirer les splendeurs qui se préparent pour nos noces. Tout le monde est là? Oui, tout le monde est là. Tu ferais mieux de les appeler tous un par un comme sur le papier. Ici, sur le papier, il y a le nom de tous les comédiens jugés aptes à jouer notre pièce pour les noces de Thésée et d'Hippolyte. Lisez les noms.
Répondez quand je vous appelle. Négotom! Présent. Je joue qui? C'est marqué Pyram. C'est quoi, Pyram? Un amoureux ou un tyran? Un amoureux qui se tue très galamment par amour. On a demandé quelques larmes. Dommage que je ne puisse pas jouer Hercule, un rôle à tout faire sauter. Les furieux rocs fracassent un choc, vous casseront jusqu'aux prisons. Phébus, au lointain phare, ruinera tout, et destin fou. Ça, c'est du grand style. Hein. Les noms des autres comédiens. Flûte. Flûte. Flûte! Oui, je suis là. Tu y auras Thisbé, C'est qui, Tisbé? la femme de Pyram. Oh non, pas une femme, j'ai déjà de la barbe. Faites-moi jouer un autre rôle. Starveling, Présent. tu y auras la mère de Thisbé. Non. Donnez-moi le rôle du lion. Je suis trop lent à apprendre. Non, donnez-le-moi, je sais aussi rugir. Rah. Je sais aussi agréer ma voix. Rah, rah, rah. Tu restes ici et tu n'auras que Pyram. Et sinon, quelle barbe tu auras? Je m'en occuperai, elle poussera plus vite que la tienne. Bon, tout le monde a son rôle. Et je demande que vous appreniez vos textes pour demain soir. Oui, retrouvons-nous dans la forêt. C'est là que nous répéterons. Oui, Snoot a raison, nous répéterons cachés. Aucune curieuse du palais nous écoutera. Nous y serons, rendez-vous ce soir. Bienvenue à mes premiers invités, Hermia et Helena, qui viennent honorer mes noces. Noble Thésée, je suis toute disposée à célébrer vos noces avec Hippolyte. Toutefois, mon cœur est soumis à l'orage, comme vous savez. Ton père veut sceller ton cœur à celui de Démétrius. Un beau parti pour toi et ta famille. Pourquoi tant de crainte? Mais je ne l'aime pas. Mon cœur bat pour moi. Oui. J'ai entendu tes dernières paroles. Tendre, Hermia. Je vous salue, noble Démétrius. Quelle merveilleuse figure et quelle grâce dans vos mouvements. Et moi, j'éprouve la même admiration pour la belle Hermia. Cela me met lors de telle joie d'entendre de si douces paroles. Qu'entends-je? Je suis l'aimé de ton cœur. Et non ce fanfaron de Lysandre. Je suis prête à t'accompagner, moi, noble Démétrius. Ôte-toi de mon cœur et de mon chemin. C'est Hermia que j'aime. Et son père me l'a promis. Quelle arrogance, Démétrius. Ne vois-tu pas l'évidence? Hermia n'a Dieu que pour moi. Silence. Calmez vos passions, jeunes gens. Vous ne voulez pas mettre en péril le bonheur de mes noces. La situation est claire. Hermia, tu es promise à Démétrius. Et tu dois obéissance à ton père. Mais la loi du cœur prime. Ne l'appliquez pas vous-même en célébrant vos noces avec Hippolyte. Pour des jeunes gens comme vous, la loi paternelle est supérieure. Si Hermia ne se plie pas aux règles de son père, elle sera destinée au couvent. Accompagnez-moi, Helena et Hermia. Hippolyte veut de vous comme demoiselle d'honneur. Je vous escorte, monseigneur. Retrouvons-nous après. J'ai des choses à vous dire. La situation presse. Cesse de marmonner, misérable. Ta place n'est plus ici. Mon beau Lysandre, m'entendez-vous? Je suis là. J'ai tant attendu ce moment. Mon cœur, mon corps et mon âme sont vôtres, Lysandre. Mais pour vivre notre amour, nous devons fuir. Votre père est intraitable. Démétrius se trouve entre nos deux cœurs. Il n'est rien. Vous me protégez. Réfugions-nous dans les profondeurs de la forêt. Elle nous servira en temps de demeure, et c'est celle qui nous protégera. Hermia, où es-tu? Tu as oublié tes rubans pour t'asseoir dans la chambre d'Hippolyte. Vous, Lysandre, ici? Oh, Helena, tu nous surprends dans nos tendresses. Tu seras donc la première à nous voir épanouis, mais également à nous voir partir. Oui,
Nous prisons la prison dans laquelle le père Claver voulait l'enfermer. Mais Démétrius est fou de toi. Il est persuadé que tu lui appartiens. Mais si ton visage vient à sortir de ses pensées et de ses inclinaisons, alors cet être aimé pourrait me revenir. Nous quittons ce monde froid et cruel pour toujours. Adieu, Elena. Eh bien, esprit, où t'en vas-tu? Je vais partout, et partout j'aime. Plus que la lune avec sa sphère, car je sers la reine des fées. Le roi célèbre ses réjouissances, ici, ce soir. Mais prenez garde que la reine ne soit pas vue de lui, car Oberon est entré dans une furieuse colère, parce qu'elle vient de prendre pour page un charmant garçon dérobé à un roi des Indes. Jamais elle n'avait si délicieux enfanté. Et Oberon, jaloux, chevalier de sa suite, voudrait parcourir les forêts sauvages, mais elle retient de force l'enfant aimé, le courant de fleurs, le faisant de lui sa joie. Donnez-moi l'enfant, je dois en faire mon page. Calmez-vous. La mère de cet enfant était à mon service, et malheureusement, elle n'est plus. Elle m'a laissé cet enfant orphelin, que j'aime comme mon propre fils. Et combien de temps dans ce bois entendez-vous rester? J'y resterai jusqu'au mariage de Thésée, pour lequel je suis conviée. Après, si vous voulez me rejoindre près de ma couche, je vous accueillerai avec plaisir. Sinon, fuyez! Donnez-moi l'enfant, et je viens avec vous. Non, absolument pas. Je pars avec mes fées et l'enfant. Venez! Eh bien, si tu le veux, mais tu vas en subir les conséquences. Mon gentil Puck, viens là. Cherche-moi la fleur d'amour désœuvrée. Si tu déposes de son sucre sur les paupières d'un être endormi, elle deviendra follement amoureuse de la première créature qu'elle voit, quelle qu'elle soit. J'aurais fait un cercle de la terre en 40 minutes. Pour me venger, j'appliquerai le nectar sur cette garce de titanium. Je veux qu'elle tombe amoureuse de la pire créature qui soit, un ours, un singe ou même un âne. Tout occupé à lui faire l'amour, j'en profiterai pour kidnapper le garçon. Je ne t'aime pas. Cesse donc de me poursuivre. Où est Lysandre? Et la belle Hermia? L'un, je vais le tuer. Tandis que l'autre, qu'est-ce qu'elle me tue? Tu m'attires, c'est ton cœur d'aimant. Je te séduis? Moi, je te fais la cour? Ou plutôt, ne te dis-je pas, de la façon la plus claire qui soit, que je ne t'aime pas, ni ne puis t'aimer? Mais Démétrius, plus tu me repousses, plus j'ai envie de me nicher dans tes bras. Traite-moi comme ton épagnol, Démétrius. Frappe-moi, bats-moi, perds-moi. Permets-moi seulement de te suivre. Mais quelle pire place puis-je escompter de ton amour que de te traiter comme ta chienne? Ne m'inspire pas trop la haine que j'éprouve, car je me sens mal rien qu'en te regardant. Et moi, je me sens mal quand je ne te regarde pas. Je vais m'enfuir et me cacher dans les forêts et te laisser à la merci des bêtes sauvages. La plus sauvage des bêtes n'a pas un cœur comme le tien. Cesse de me suivre, je ne m'arrêterai pas à tes questions. Et si tu me suis, ne viens pas croire que je n'allais pas te faire un sale coup dans le bois. Va, Démétrius, fais-moi des sales coups, dans la ville, dans les temples, dans les campagnes, et je vais faire de ce ciel un enfer en mourant de la mort que j'adore! Adieu à toi, nymphe. Avant qu'il ait quitté ce bois, c'est toi qui le fuiras. Lui,
que ton amour cherchera. As-tu bien la fleur? Oui, la voilà. Je t'en prie, donne-la-moi. Je vais déposer de son suc sur les paupières de Titania et je la remplirai de fantasmes hideux. Prends un peu de ce jus et cherche une jeune Athénienne qui est amoureuse d'un jeune qui la méprise. Tu lui enduis les yeux en prenant soin qu'il voit son réveil la dame. Tu les reconnaîtras aux habits athéniens qu'il porte. Va. Soyez sans crainte, votre serviteur le fera. Fleur de cette teinte empourprée, par l'arc de Cupidon blessé. Verse-toi dans cette pupille. À ton réveil, ton cœur n'aura de cesse de battre pour cette créature qui autrefois te révulsait. Doni, elle deviendra le soleil de ton cœur. Ma vengeance est faite, Titania. Laissons faire maintenant la magie de la forêt. Belle Hermia, te voilà maintenant éreinté par cette course à travers la forêt. Prends maintenant un temps du repos, nous sommes seuls et en sécurité. Oui, un gazon servira d'oreiller pour nous deux. Venez près de moi. Dormons sur la lune pleine. Demain, nous retrouverons nos forces et la lumière du soleil levant nous emmènera vers notre nouvelle vie. Oui, ma vie à partir de ce jour est liée à vous. Je vais m'étendre près de vous. Avant, je vais me nettoyer le visage près de cette source. Voilà l'Athénien évoqué par mon roi. Et voilà le suc magique que je dépose sur ses paupières. L'Athénienne est proche. Elle ne me verra pas. Laissons la magie prendre son cours. Observons. Ce lieu semble propice au secret. Je vais me dissimuler afin d'éviter qu'Elena ne me retrouve. Je vais m'y ressourcer quelques jours. Je suis à bout de souffle après cette folle chasse. Je retrouverai Démétrius et il sera mien. J'aperçois sa silhouette près du bosquet. C'est Lysandre, mort, endormi. Réveille-toi et courir dans le feu. Je le ferai pour le toi amour de toi. Elena. Que dis-tu, tu rêves encore? C'est Hermia que tu aimes. Hermia, quel égarement. En te voyant, je regrette toutes les minutes passées avec elle. C'est toi l'astre de mes jours et de mes nuits. Que dis-tu, tu es fou? Tu te moques de moi. Hermia est destinée à Démétrius. Viens avec moi dans la forêt, dont elle nous servira d'autel sacré pour nos épousailles. Arrête avec tes paroles malheureuses. Quel cœur infidèle. J'ai pitié pour Hermia. Arrête de me poursuivre avec tes assiduités, arrête. Lysandre, mon bel amant, es-tu éveillé? Viens, je t'appelle. Belle Hermia, serait-ce
commencement est tourmenté. Que fais-tu ici, Démétrius? Où est Lysandre? Lysandre, ce chien! Dis-le-moi! Que j'en finisse avec lui. Monstre! Tu l'as fait disparaître, tu l'as tué! Non, mais je n'y manquerai pas, dès que je le verrai. Cessons cela. Étrange chasseur de mon cœur, tu es enfin mienne. Plutôt mourir, je te hais! Quelle erreur fabuleuse! J'ai défait le cœur des vrais amants et instillé le désespoir et la haine. Par ce suc terrible, la passion orageuse a répandu partout ses éclairs. Je dois trouver mon roi et lui demander grâce pour mon égarement. Espérons que l'arc de Cupidon retrouve sa vraie destination. On est tous là. Parfait, c'est un endroit merveilleux pour notre répétition. Dis, il y a quelque chose un peu déplaisant dans la pièce. Pyram qui à la fin tire son épée pour se tuer soi-même. Les femmes ne vont pas le supporter. Mais le public n'aura pas du lion. Oui, c'est horrible. J'ai qu'à faire un prologue et dire que le lion n'existe pas et que je meurs pas vraiment à la fin. Et le clair de lune pour Pyram et Thisbé, on fait comment? Un calendrier. Regardons dans le calendrier. Oui, la même nuit cette nuit-là. Nous pouvons continuer. Si Pyram et Thisbé sont censés se parler à travers la fente d'un mur, on fait comment? Comme ça. Répétez vos textes maintenant. Oh Thisbé, ma douce Thisbé, ton souffle si délicat me plonge dans un délice de saveur. Très radieux, Pyram, très aimable jouvençon. Je frémis en entendant votre voix. Quel Jean foutre mal fringué! Quoi? On joue une pièce de théâtre si proche du perso de la reine? J'en serai spectateur, sinon acteur. Voyons comment la magie de la forêt va agir sur eux. Et si j'étais beau, je ne tiendrais qu'à toi. Oh, tu es beau, dans mon cœur, des astres éclairés. C'est à toi. La suite! Il est parti. Pour satisfaire une envie pressante, Jean. On ne saura jamais où. Et de mes astres éclairés, à l'instar d'une comète filante, je te montre mon plus beau visage. Ah! Quelle horreur! Quelle monstruosité! Je vais transformer. Arrêtez! Regarde-toi! T'as une tête d'âne! Voilà l'être transformé en âne. Et il se dirige tout droit vers le lit de fleurs d'Itania. La magie d'Oberon s'est bien réalisée. Mes amis, attendez-moi. Ils veulent me transformer en âne. Quelle farce! Je vais chanter pour leur montrer que je n'ai pas peur. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Quel ange me réveille dans mon lit de fleurs. Je t'en prie, j'en serai mortelle, chante encore. On aurait été très amoureuse de ta note, comme mon cœur.
devriez avoir peu de raisons pour cela. Où est la sortie? Hors de ce bois ne désire pas d'aller. Tu resteras ici, que tu le veuilles ou non. Je suis un esprit de classe peu commune, et l'été relève toujours de mon empire. Fleur des pois, phalène et grains de moutarde. Veuillez à satisfaire mon tendre amour pendant que je la mets au cœur de la forêt. Je me demande si Titania s'est bien réveillée. Et surtout, si elle s'est bien amourachée du premier être venu. Voici que vient mon messager. Eh bien donc, fol esprit, quelle nocturne trouvaille à présent dans ce bois enchanté. Ma maîtresse avec un monstre est en amour. Cela tombe mieux que je ne puisse l'imaginer. Mais as-tu pensé à mouiller les yeux de l'Athénienne avec le jus d'amour, comme je te l'ai ordonné? Je l'ai surpris, dormant, et la femme Athénienne à ses côtés, de sorte qu'à son réveil, il a dû la voir. C'est lui, cette Athénienne. C'est bien la femme, mais pas l'homme. Cachons-nous. Mais pourquoi repousses-tu celui qui t'aime tant? Je te hais uniquement, vieille Démétrius. Si tu as tué Lysandre, je te maudirai, tandis que je supplierai la mort de venir me prendre. Je suis la lueur au cœur des ténèbres dont tu t'enveloppes. Aime-moi, Hermia. Où est Lysandre? Plutôt donner sa carcasse à mes chiens. Qui s'écrapent détestable, c'est un aveu. Je ne l'ai pas tué. Va-t-il bien dans ce cas? Et si je pouvais le savoir, qu'est-ce que je gagnerais? Un privilège, celui de ne plus jamais me revoir. Inutile de la suivre dans cette furieuse humeur. La lourdeur d'un tel chagrin me pestant. Je vais rester là. Eh bien bravo, tu t'es complètement fourvoyé, Puck. Tu as versé le filtre sur la vue d'un amant fidèle et rempli de désespoir incurrément. Tu peux encore arranger cela. Tu as profité du sommeil de désespoir de Démétrius et lui versé le jus d'amour dans ses yeux. Et par la brise légère de la forêt, je guiderai Léna vers lui. De mon côté, j'arrêterai la course de Lysandre et lui imposerai le sommeil pour changer le sort. L'amour doit reprendre ses droits. Agis ainsi. C'est ainsi que cette aventure s'achèvera. Fleur de cette teinte empourprée, par l'arc de Cupidon blessé. Berthe dans cette pupille, à ton réveil tu trouveras la fille qui t'aime et que désormais tu aimeras. C'est la silhouette de Démétrius. Il semble assoupi. Va-t-il me sauver de la folle chasse de Lysandre? Ou va-t-il me repousser encore et toujours? Belle Helena, serait-ce ta voix qui me lève de mon sommeil tourmenté? Un baume pour mon cœur brisé? Que dis-tu? Pourquoi m'aimer après m'avoir repoussé tant de fois? L'âme de cette forêt a converti mes sentiments. De haine, ils sont devenus joie. De défiance hostile, espérance. Cette forêt mystérieuse est réellement enchantée. Lysandre, quel enchantement, Hermia. Au milieu de ma fuite éperdue, pleurant mon amour perdu, je te vois, les bras ouverts, étendus vers moi. Je ne saurais l'expliquer. Je ne saurais le comprendre. C'est comme si la flèche de Cupidon avait retrouvé sa véritable cible, toi, ma belle Hermia. Cette forêt est à la fois pleine de délices et de tourments. Viens, partons. Je vois mon rival Lysandre au bras d'Hermia, mais... mais la grâce d'Helena prend toute sa place dans mon être. Plus de colère, plus de désir frustré.
ouvert la porte. Tu mets mon cœur aimant, Béline. Je crois qu'il s'agit d'un miracle. Mon cœur s'est aligné sur le règne de l'harmonie. Allons dans la forêt avant que cette magie ne prenne un mauvais tour. Sur ce lit de fleurs, que je caresse tes aimables joues, et que je pique des roses musquées sur ta tête, et que je caresse tes larges oreilles, ma douce joie. Oui, grain de moutarde. Présente. Gratte donc moi la tête. Où est toile d'araignée? Présente. Chassis ces désagréables bourdons qui virevoltent autour de ma tête. Où est Fleur des Pois? Présente. Un concert à 4 mains ne saurait être de trop pour m'apaiser. Ah! Ah! J'ai bien envie d'une belle botte de foin. Du bon foin qui sent bon. Rien de tel pour rendre un âne heureux. Fleur des Pois ira t'enquérir dans un nid douillet d'un écureuil. J'ai bien envie d'un somme aussi. Viens, dors donc, je vais t'enlacer dans mes bras. Quelle douce vision. Titania est tout entière dévouée à cette bête immonde. Elle est tellement captivée par l'âne qu'elle a délaissé l'enfant chéri. Perdu, isolé, il deviendra mon chevalier. Je me suis bien vengé, mais d'avoir aidé ces Athéniens à retrouver le chemin de leur cœur a rendu le mien tout léger. Je vais faire cesser toute cette comédie. Puck! Puck! Oui, mon roi. Fais sortir du lit de ma reine cette créature par un sommeil halluciné. Tu l'amènes à la lisière de ma forêt et tu lui redonneras physionomie humaine. Il en sera fait ainsi, car telle est la loi de forêt, régie par la magie et la force du songe. Bidiba bidibou. Il me reste un peu de mon jus d'amour. Je vais les déposer dans les yeux de mon épouse. C'est ton verrou que j'aime depuis l'aube des temps? Ton sommeil est terminé. Je suis ici tout à toi. Oui, et notre règne au sein de la forêt enchantée peut se poursuivre. Nous sommes arrivés aux confins de la propriété ducale, Hippolyte. Avez-vous admiré les splendeurs du domaine
préparé pour nos noces. Oui, cela sera un émerveillement. Vous avez bien œuvré. Mais que vois-je? Mon escorte et vos demoiselles d'honneur, Lysandre et Hermia, Démétrius et Héléna, tendrement enlacés. Réveillez-vous donc, jeunes gens. Quelle douce lumière et quelle douce lumière et là, de vos regards. Voilà tous amoureux. Oui, ma noble dame. La grâce d'Héléna a fait fuir ma froideur. Elle deviendra mon épouse. C'est le même destin qui s'est affermi avec mon élu Hermia. Les flèches de Cupidon ont de curieuses trajectoires. Mais en cette journée de l'amour, j'appuierai et protégerai vos demandes. Votre père suivra mes recommandations, Hermia. Le cœur de Démétrius ne bat plus pour vous. Et la famille de Lysandre est au même rang que celle de Démétrius. Votre père n'y perdra rien en change. Quel bonheur vous leur préparez ainsi, Thésée. Maintenant, rejoignons le palais ducal et célébrons nos noces. Mes amis, où êtes-vous? Je suis perdu, je me suis égaré. Flûte, Starveling, Queens, Snoot. Je suis sûre que c'était la voie de l'hôtel. Nous sommes déjà passés par là et aucune trace de Bottom. Si, je l'ai entendu. Là, regardez, c'est lui. Mes amis, Bottom, Mais que s'est-il passé durant toute cette nuit? Nous avons pu envoyer cette horrible tête d'homme qui avait remplacé ta face. C'était un sortilège. il y avait les fées et la reine des fées et tout était comme un monde dans un songe extraordinaire. Raconte-nous tout ton songe. On était là avec les fées, la reine des fées est tombée sur notre femme et on a trouvé des fées. nous entendrons le récit de Bottom en chemin. N'oublions pas que nous avons une pièce à jouer pour les noces de Thésée et d'Hippolyte. Ah oui, Pierram et Thisbé. N'entendez-vous pas ce récit de Bottom? Imaginez ou pas, elle est plutôt formidable cette histoire. Cela ne vous donne pas des idées? Oui, Snoot, et j'ai déjà le titre. Le songe de nuit d'été. À la régie, ça n'a pas été si simple que ça parce qu'à 8h30, les serveurs d'Obaza se sont interrompus. D'où le petit bidouillage qu'on a fait pour relancer la pièce. Et que je n'ai pas vu. Donc voilà. C'est ça. Alors, donc c'est la dernière fois qu'on le joue pour cette année scolaire. Et j'ai une pensée vraiment pour certains des élèves qui sont dans la troupe, parce qu'ils ont participé à l'option pendant 3 ans. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir leur bac, ça veut dire que toute cette aventure avec l'option théâtre de Bazin va s'arrêter là, mais ils continueront à faire du théâtre par la suite. Donc voilà, moi je pense beaucoup à eux parce que pendant 3 ans, ils se sont formés, ils ont développé leurs talents et leurs compétences pour aboutir à des résultats tels que vous pouvez les voir ici ce soir. Donc des applaudissements.
peut allumer. Mais moi j'en ai pris déjà. Il n'y a pas Gabriel, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est bon normalement. Moi aussi, je t'enverrai des... J'ai adoré. Ah, puis elle donne un peu. Est-ce que je te dis sur l'actrice? Ça peut être que lui. On est d'accord. Qui d'autre? Dès que j'ai proposé sur le début d'année, mais quand je suis tu voulais bien lui poser des questions. Quelqu'un d'autre avait les Non, il y avait une autre année, je me rappelle. Une autre année où j'étais placée. Là, je veux bien. Je me rappelle qu'il y avait une autre année. Il y en avait beaucoup qui avaient des théâtres. On avait eu mal. C'était peut-être l'année avec Laura. Allons partir le 20, il a fait une expédition dans les jardins. Elle est toujours en place. Donc c'est une petite éolienne. Vous avez un jardin, vous avez des tableaux, vous pouvez regarder avant de repartir. C'est encore accessible. Mascotte!